Imaginez un réveil qui sonne avant l'aube, un café avalé à la hâte, une course effrénée contre l'horloge dans des transports bondés. Puis, une journée de travail interminable, sous la pression constante des délais, des objectifs, de la concurrence. Le soir venu, le sommeil qui refuse de venir, hanté par les dettes, les factures, l'incertitude du lendemain. Ce scénario, pour des millions de personnes à travers le globe, n'est pas une mauvaise journée, c'est leur quotidien. Mais où vit-on le plus stressé? Et surtout, pourquoi? Le classement qui fait froid dans le dos. Chaque année, des études mondiales mesurent le niveau de stress des populations. Mais derrière ces statistiques se cachent des réalités humaines souvent ignorées. Plongeons dans le quotidien de ces sociétés sous tension. Inde, la pression d'1,4 milliard de destins. À Mumbai, Priya, 28 ans, se lève à 5h30. Comme des millions d'Indiens, elle vit sous la double pression, celle féroce de réussir dans une société ultra compétitive, celle écrasante de subvenir aux besoins de sa famille élargie. Entre les dettes, le mariage de ma sœur à payer et la peur de perdre mon emploi, je dors avec des somnifères depuis 3 ans, confie-t-elle. Un phénomène si répandu que les cliniques spécialisées dans le stress poussent comme des champignons. Philippines, l'enfer du hustle culture. À Manille, la jeunesse est prise au piège d'une économie de la survie. Beaucoup enchaînent 2, parfois 3 jobs, souvent dans des centres d'appel qui tournent 24 heures sur 24. Je travaille de 22h à 6h pour des clients américains, puis je fais du freelance l'après-midi, explique Marco, 25 ans. Mes amis, ils prennent des amphétamines pour tenir. Moi, je tiens grâce aux prières. Sarah, avocate à New York. Ici, être surmené est un badge d'honneur. On se vante de dormir 4 heures par nuit. J'ai fait une crise de panique devant mon ordinateur. Et je n'ai même pas osé en parler à mon patron. Russie. Survivre dans l'incertitude permanente. Entre sanctions économiques et climat politique tendu, les Russes vivent dans un état de stress chronique. On ne fait plus de projets à long terme, soupire Dimitri, professeur à Moscou. Chaque matin, on se demande si notre épargne va encore valoir quelque chose. Japon, le prix du perfectionnisme. Le pays a inventé des mots pour décrire ses fléaux. Karoshi, mort par excès de travail. Ikikomori, reclus sociaux. Kodokushi, mort solitaire. Dans les open space tokyoïtes, les employés dorment parfois sous leur bureau. Certaines entreprises installent des lumières bleues pour décourager les suicides. Et en Europe, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ne sont pas épargnés, avec une montée en flèche des troubles anxieux. Mais c'est en Grèce, toujours meurtrie par la crise, qu'on trouve le taux le plus élevé d'antidépresseurs en Europe. Y a-t-il des échappatoires? Certains pays résistent à cette épidémie mondiale. La Nouvelle-Zélande mise sur l'équilibre vie pro-vie perso. Les pays nordiques privilégient la qualité de vie. Le Bhoutan mesure même le bonheur national brut. Mais pour la majorité de la planète, le stress est devenu le prix à payer pour survivre dans des sociétés toujours plus exigeantes, inégalitaires et imprévisibles. Une question se pose alors. Jusqu'où peut-on pousser l'être humain avant qu'il ne craque? La réponse, peut-être, se trouve dans ces pays où le stress n'est plus un symptôme, mais le symptôme d'un système à bout de souffle. Et vous, dans quel pays vivriez-vous pour échapper à cette folie moderne? La discussion est ouverte.